Eh bien, bonjour, bienvenue dans notre formation express, sur Teams pour les RH. Donc je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Eh ben, bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc sur ce webinaire. Donc l'idée effectivement est de vous présenter un petit aperçu de ce que l'on peut faire dans les formations Teams. Alors c'est très très variable parce que ça dépend énormément de vos organisations et donc des paramétrages qui ont été posés dans vos organisations. Il y a dans certaines sociétés, il y a des modules qui n'apparaissent pas forcément parce que l'administration décide qu'il n'y a pas de partage de documents par exemple. Pour les autres qui avaient j'allais dire une version à peu près classique, bah, je vais vous présenter justement comment on peut l'utiliser en sachant qu'aujourd'hui, bah, Teams, ça peut vraiment devenir un centre de communication de l'entreprise. Alors que ce soit en interne ou en externe, ça, vous ne maîtrisez pas forcément parce que ça dépend, là encore, si votre administrateur vous a autorisé à faire participer, par exemple, des invités à des équipes. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, donc l'idée, c'est que jusqu'à présent, le matin, bah, vous ouvriez Outlook comme étant votre outil principal, j'allais dire, d'information pour récupérer tous vos mails. Aujourd'hui, bah, finalement, ce sont ces deux outils qu'il faut ouvrir, Outlook et Teams. On verra qu'il y a d'ailleurs une interaction entre les deux. Et puis, bah, ce qui est arrivé dans l'équation depuis un an et demi à peu près, c'est évidemment Copilot. Donc, l'IA intégrée Microsoft. Alors, c'est ce qui fait d'ailleurs sa force, hein, c'est qu'elle est intégrée au produit Office, alors notamment à Teams. Pour certains, vous l'avez peut-être découvert ou pas, mais on peut, par exemple, suite à une réunion qui a été enregistrée, on peut récupérer un résumé de la réunion très très rapidement, la liste des actions à réaliser suite à cette réunion. Donc ça peut être relativement nouveau, peut-être pas encore implémenté dans vos différentes entreprises, mais c'est intéressant. Alors là, tous les items que vous voyez autour de Teams, hein, vous les connaissez, hein, donc ça va permettre de collaborer sur les documents, ça c'est dans le cadre des équipes, donc de gérer des groupes de travail bien sûr, stocker et partager les fichiers. Vous l'utilisez au moins peut-être tous pour organiser des réunions, bien sûr, et puis il y a dans certaines entreprises le téléphone qui est remplacé par Teams. Alors, moi, ce que je vous propose, là, c'est un petit graphe hein, qui vous permet de voir ce qu'est l'écosystème Microsoft. C'est de vous faire une petite démonstration sur l'outil en sachant, et ça, c'est une autre, je ne vais pas dire problématique, mais enfin, il faut s'adapter. C'est que Microsoft, eux, quand ils ont une nouveauté à descendre, ils la descendent. Puis après, débrouillez-vous, adaptez-vous. Et là, c'est ce qui est arrivé bah, avant-hier, je crois. Il y a encore eu des développements, des déploiements de nouveautés dans Teams. Alors, je vous présente le mien, qui est ici. Et donc, première chose, bah, un matin, surprise, vous arrivez ici et vous n'avez plus vos équipes. Alors, on cherche donc dans l'interface, hein, si vous êtes familiarisé un petit peu avec cette interface, bah, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus les équipes. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle mise à jour qui a été descendue, ils ont fusionné les équipes et les conversations. Donc, on est obligé d'aller dans conversation pour effectivement récupérer à la fois les conversations d'équipe et les conversations classiques, on va dire, de chat. Donc, c'est sous cette forme qu'on le voit. Hein. Vous voyez, il y a non lu, canaux, conversations. Donc là, on est sur des conversations d'équipe. Et là, on est sur les conversations en elles-mêmes. Évidemment, là, je viens de cumuler les deux en cliquant. Donc, ça peut être un peu surprenant. Moi, je ne suis pas du tout fan de cette nouvelle mouture. Cela étant, ils ont quand même permis de revenir à une version plus classique si vous le souhaitez. J'en profite pour vous le montrer justement parce que c'est récent, mais dans les paramètres de Teams, alors qui sont matérialisés par les trois petits points que vous avez ici en haut à droite, paramètres, vous avez au niveau des conversations et canaux la possibilité de revenir à l'ancienne version, c'est-à-dire de distinguer les conversations des équipes, mais dans la barre latérale de gauche. Donc c'est ici, hein, c'est le premier paramètre des conversations. Donc alors bon, j'ai dire autre, bon, mais Microsoft, hein, peu importe, pour dire est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Et là, vous voyez, dans mon interface, effectivement, eh ben, je viens de récupérer la distinction entre équipe et conversation. Alors c'est un choix voilà, d'affichage. Moi, personnellement, je préfère revenir à l'ancienne et distinguer les deux, mais vous voyez que il est fort probable d'un matin que vous arriviez avec cette fusion sans que vous soyez vraiment au courant, parce que bah, il déploie les mises à jour comme ça. Donc voilà pour le petit point mise à jour. Et il y a une grosse mise à jour hein, qui est tombée, parce que bah, là, je vous montre un des paramètres, mais il y a pas mal de choses qui sont tombées. Bah, on le découvre au fil de l'eau. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça avec Microsoft. Alors pour revenir dans le vif du sujet, je vous parlais de Teams comme étant un centre de communication. Déjà dans la compréhension, il y a pas mal de confusion souvent entre
ce qu'on appelle le OneDrive et ce qu'on appelle le SharePoint. Et puis on parle après, bah oui, de Office 365. Alors petit point important, parce que ça impacte vraiment, ça peut en tout cas impacter les organisations. Lorsqu'on parle de chat, donc là j'ai bien distingué les conversations de type chat, vous pouvez, dans le cadre d'un chat, échanger des fichiers. Donc vous avez peut-être déjà fait ça. Donc on rajoute une pièce jointe comme vous le feriez dans un mail. Il y a beaucoup de gens qui passent par là, d'ailleurs, en se disant, ouais, mais c'est mieux parce que finalement, là, j'ai pas de limite de taille, alors que si je devais envoyer ça par mail, bah, je suis limité. En général, c'est une dizaine de mégaoctets, la taille maximale d'une pièce jointe. Donc effectivement, ça passe. Mais derrière, c'est pas du tout la même chose qui se passe non plus. C'est-à-dire que quand vous envoyez un fichier via Outlook, effectivement, c'est une copie du fichier qui part par mail et que votre destinataire reçoit. Quand vous envoyez un pièce jointe, on va dire, dans le cadre d'un chat, là, vous offrez un partage à un document que vous avez sur votre OneDrive. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le OneDrive, c'est effectivement un espace de stockage personnel au sein de votre organisation. Une des particularités, c'est qu'au-delà de pouvoir stocker vos propres documents, il vous permet effectivement de partager des documents avec soit des membres de votre organisation, soit avec l'extérieur. Et c'est ça qui se passe. Donc, il faut être conscient que finalement, c'est un partage que vous offrez. Ce n'est pas une pièce jointe telle que vous le faites dans un mail. Et c'est ça qui explique que finalement, vous n'ayez pas de taille vraiment maximale. Alors, c'est très bien, ça permet de faire ça. Maintenant, quelle est la différence avec les équipes? Donc là, j'ai un certain nombre d'équipes dans lesquelles je collabore. J'ai par exemple mon équipe assistante dans laquelle, bah oui, là, c'est la descente justement de la nouvelle version. Il va vous afficher des petits trucs un peu comme ça partout. Dans mon équipe assistante, pardon, j'ai un canal général. Et dans ce canal général, je peux effectivement échanger des fichiers. Donc on va, et c'est le gros intérêt au niveau de l'écosystème 365, ça va vous permettre deux choses essentielles, ce qu'on va appeler le co-authoring et le versionning. Le co-authoring, ça sous-entend que si j'ouvre ce document, au sein de mon équipe assistante, on est 3-4, ben on va pouvoir tous manipuler le document en même temps. C'est ça le co-authoring. Alors, il y a un système de notification qui apparaît, qui vous permet de voir qu'un tel est en train de bosser sur cet endroit-là, etc. C'est très, très fluide. Bon, il y a une limite fonctionnelle, hein, on ne peut pas être à plus de 5 sur un document en train de travailler en simultané, j'entends. C'est 10 pour Excel et 5 pour PowerPoint également. Mais en tout cas, c'est assez fluide. Donc ça, effectivement, c'est une première fonctionnalité intéressante. La seconde fonctionnalité intéressante, le versionning, c'est que de façon totalement implicite, sans que vous y ayez accédé à quoi que ce soit ou quelques paramètres que ce soit, c'est que à chaque fois qu'un individu intervient sur le document, il y a une version du document qui est enregistrée. Et ça reste le même document. Donc là, typiquement, si je prends cette offre-là, alors là encore, j'en profite pour vous montrer, hein, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec Teams, vraiment, le seul truc à repérer dans Teams, ce sont les trois petits points. Vous avez tout là-dedans. Donc vous voyez, là, j'ai trois petits points. Tout à l'heure, je les ai utilisés ici pour accéder aux paramètres, trois petits points. Donc ça aussi, il faut que ce soit un réflexe. Dès que vous voyez trois petits points, ah tiens, là, je vois devant un canal, trois petits points. Ah bah tiens, je peux gérer les notifications de ce canal. Donc voilà, il faut avoir cette curiosité de développer les trois petits points, parce que tout est là, en gros, hein. Donc si je prends mes trois petits points vis-à-vis de ce fichier, qui est dans mon équipe, trois petits points, il y a beaucoup de choses que je peux faire, et notamment choisir la façon dont je l'ouvre. Je préfère l'ouvrir dans Teams, c'est parce que j'ai juste besoin d'une vue du document. Est-ce que je veux l'ouvrir dans le navigateur? Donc, vous pourriez très bien avoir une équipe RH, par exemple, avec vos assistants, en fonction de votre organisation, ou vous partagez des informations avec d'autres personnes de votre organisation, les congés, les tickets restaurants, j'en sais rien, hein, peu importe, mais voilà, vous pouvez faire du partage d'informations de cette façon. Alors encore, c'est lié à l'organisation, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes nombreux, vous n'avez pas forcément les mêmes fonctionnements dans vos organisations. Il y a des organisations qui interdisent le partage de fichiers dans Teams, parce qu'ils préfèrent leur propre serveur. Donc c'est très très variable, hein. Donc là, en l'occurrence, je vais l'ouvrir dans l'application. Donc je vais choisir Word. Pourquoi Word? Simplement parce que la fonction Word, enfin le Word qui est installé au sein de mon poste, hein, ce qu'on appelle un client lourd, il est quand même plus riche en fonctionnalités que celui que vous allez ouvrir via Teams ou via navigateur. Voilà. Et quand vous arrivez sur ce document, si vous voulez visualiser, déjà si quelqu'un travaille, vous aurez ce système de notification en haut à droite qui permet de voir si quelqu'un intervient, et même en live sur le document, potentiellement. Mais surtout, ici, dans le titre du document à gauche, si vous développez ce menu, vous aurez la possibilité de consulter l'historique des versions. Donc ça, c'est la deuxième fonction intéressante.
dans Teams, quand vous stockez des fichiers, c'est l'accès aux versions antérieures d'un document. Vous pouvez l'ouvrir pour simple consultation. Là, je vois qu'il y a quelques versions qui existent, alors qui ont été modifiées par moi ou par un membre de mon équipe, parce que vous visualisez absolument toutes les versions. Alors, admettons qu'on prenne celle du 5 mai 2024. Vous voyez, il l'ouvre en deux, je vous le montre, mais l'original, qui est la version en cours, elle est derrière. Et cette version N-2 ou N-3 que je viens d'ouvrir, elle apparaît par-dessus. Donc, soit je le fais pour comparer le document. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit switch qui permet de dire est-ce que tu veux afficher les différences entre la version N et cette version-là, ou pas. Donc, c'est un choix de l'afficher ou pas. Donc là, vous êtes en mode versionning et vous visualisez les différences. Et puis surtout, vous avez la possibilité, si l'objectif, c'était pas seulement de consulter, mais peut-être aussi de modifier, voire de restaurer. Et c'est la proposition qui est faite ici. Si je restaure, cette version-là devient la nouvelle version de référence, et celle qui est derrière, mécaniquement, devient la version N-1. Donc c'est une façon comme ça de réaccéder sans que vous soyez obligé de faire des fichiers enregistrés sous V1, V2, V4, implicitement, parce que vous l'avez stocké au sein de Teams, et c'est vrai aussi pour les OneDrive, il n'y a pas que ça, et vous accédez donc à ces deux fonctions de co-authoring et de versionning. Donc c'est la grande force de Teams, c'est ça. Alors, en dehors de la réunion, je n'insiste pas beaucoup sur cet aspect-là, parce que vous avez tous fait plus ou moins des réunions, mais c'est vraiment le stockage des fichiers et ses possibilités qui sont importantes. Donc ces documents d'équipe, ils sont stockés dans un SharePoint. Alors là, je ne vais pas restaurer, je vais fermer les deux documents que je viens d'ouvrir. Et donc, pour faire encore un petit point sur le vocabulaire, quand vous entendez parler de SharePoint, c'est un terme générique qui indique que vous êtes hébergé sur un espace de stockage que vous louez auprès de Microsoft, donc un data center Microsoft, et donc vous louez un espace pour stocker les documents de votre organisation. Je vais vous montrer là encore un petit truc, c'est il arrive que dans le cadre d'une équipe, il y ait des petites erreurs qui soient commises. Vous voyez que parmi les possibilités que j'ai, je peux supprimer. Bon, je pourrais supprimer accidentellement un fichier. Admettons que je supprime celui-ci, il va disparaître, ok, il l'envoie dans la corbeille du site. Alors c'est bien, quand on est au courant, on sait y aller, mais moi je ne sais pas. C'est quoi la corbeille du site? Parce que là, je ne vois pas de corbeille dans le site. Alors, il faut savoir que quand vous générez une équipe Teams, derrière, en réalité, vous générez aussi un site internet, un site intranet, on va dire même, de l'équipe. Donc, c'est ce qu'il appelle aussi un SharePoint. Donc, c'est un site internet associé à l'équipe. C'est totalement en miroir. Ce que vous faites d'un côté, évidemment, est répercuté automatiquement de l'autre. Mais du coup, là, pour le coup, je ne peux pas récupérer mon document au sein de Teams. C'est peut-être la seule raison pour laquelle je vais être obligé d'aller sur le site intranet. Alors là aussi, en fonction des organisations, il y a des organisations qui préfèrent dire les équipes vont être créées dans Teams et finalement on n'a pas besoin des sites SharePoint associés, j'entends le site intranet. Et il y a d'autres organisations qui vont dire moi je préfère, parce qu'il y a une culture web dans l'entreprise, je préfère qu'ils rentrent sur le site internet associé, intranet associé, pour faire la même chose que dans Teams. Alors je montre où on le trouve quand même, parce que c'est important. Là, vous êtes dans les fichiers de l'équipe assistante et plus particulièrement dans le canal général. Vous avez les publications qui sont les chats, on est d'accord. Mais dans les fichiers, et là encore, la solution, elle se trouve dans les trois petits points. Et les trois petits points qui sont ici, à l'échelle de l'équipe et donc du canal en particulier. Et là, on découvre qu'il me propose d'ouvrir dans SharePoint. On va tester. Donc là, il va vous lancer votre navigateur, évidemment. Le temps que ça arrive. Donc ça, c'est le site intranet associé. Vous voyez, on tombe dans le navigateur sur exactement la même arborescence. Il n'y a aucun problème. Si ce n'est que, je vous dis, dans certaines organisations, ils auraient pu effectivement aller faire un site un peu plus sympa. Là, bon, on est resté sur vous allez voir une page d'accueil qui est assez standard, mais sachez qu'on peut aussi améliorer cette page d'accueil. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans certaines organisations. Ils préfèrent vraiment améliorer le site de l'équipe et envoyer l'adresse, parce que c'est une adresse, elle est là. Donc si vous mettez ça dans vos favoris, vous pouvez très bien ouvrir votre Chrome ou votre Edge et puis accéder à votre équipe via le navigateur. La gestion des fichiers est quasiment la même que dans Teams, de toute façon. À ceci près que là, j'ai accès à la corbeille, ce que vous n'avez pas dans Teams. Donc voilà, si vous voulez récupérer des documents, alors évidemment, il y a une deadline au niveau de la corbeille. Je crois qu'elle est vidée automatiquement
Alors, je ne sais plus si c'est 3-6 mois parce que les paramètres peuvent être modifiés. Enfin, globalement, on est un peu là-dessus. Et vous voyez, je retrouve ce fameux fichier que j'avais supprimé dans mon équipe Teams. Donc, vous pouvez, là encore, le restaurer. Donc, c'est ce qu'il vous propose ici. Il le remettra, comme vous êtes habitué à le faire, je pense, sur Windows. Il le remettra là où il était initialement, avant suppression. Donc, je vais le faire. Je ne vais pas faire pour les autres. Effectivement, si je reviens dans mon Teams, je vais voir. Alors, il y a un petit temps de latence, bien sûr, mais vous allez voir qu'il va revenir dans mes documents. Donc, voilà ce qui fait la force de Teams, déjà sur l'espace de stockage. Donc, cette possibilité. Alors, je lis en même temps là parce que je viens de voir apparaître peut-on sauvegarder des mails avec PJ mais en PDF? Alors, on va voir effectivement, je vais en parler de ça, c'est de l'interaction entre Outlook et Teams. C'est vrai que historiquement, si Teams est arrivé, c'était pour éviter qu'il y ait trop de mails. Parce que c'était la plaie, de se dire il y a trop de mails. Comment on va éviter tout ça? Teams est une partie de la solution parce que quand on envoie tu vas manger quand ou je sais pas quoi, c'est vrai que ça pollue les boîtes mail. Et l'idée, c'est de dire on va proposer un chat qui seront beaucoup plus synchrones d'une part, et puis qui éviteront de s'envoyer 40 mails pour dire à quelle heure on va manger. Bon, je schématise, mais c'est ça. Donc c'est aussi pour ça que Teams a été créé, mais pour autant, les gens n'allaient pas comme ça abandonner Outlook. Ils ont besoin d'Outlook pour les communications, notamment extérieures. Et en l'occurrence, dans Outlook, alors je vais vous ouvrir le mien pour vous montrer. Toc. Voilà, ce document-là, par exemple, ce mail que je viens de recevoir, si vous l'ouvrez dans votre volet de lecture, vous découvrez l'icône Teams. Cette icône Teams, ça vous permet de discuter directement avec l'interlocuteur, en interne, bien sûr, d'organiser une réunion. Mais si vous voulez simplement le partager, parce que vous voulez partager l'information peut-être avec l'ensemble des membres d'une équipe, ça va éviter de faire un mail, l'envoyer aux 4-5 personnes de l'équipe, donc ça va polluer leur boîte. Plutôt que de faire ça, je vais choisir de le partager dans Teams. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer ici, hop, et ça, pour le moment, on n'a pas besoin, tac, voilà. Donc, je vais le partager dans Teams, stock, et là, vous allez visualiser finalement toutes les équipes disponibles pour ce partage. Donc, on retrouve effectivement mon canal assistante générale, et je vais pouvoir potentiellement partager avec les pièces jointes. Alors, pour répondre à la question, sauvegarder des mails avec PJ, mais pas en PDF, pas en PDF. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça, mais bon. Là, en l'occurrence, je peux inclure les pièces jointes. Donc, ça veut dire que là, je récupère bien les pièces jointes dans leur format d'origine, bien sûr. Si c'est du Word, du PowerPoint ou du Excel, je vais les récupérer à l'identique. Alors, il n'y en a pas dans ce mail, en l'occurrence, et je vais partager. Donc, on va voir ce qui s'est passé côté Teams. Donc, côté Teams, si je reviens, toc, on va revenir là. Donc, en revenant dans le canal général des assistantes, au niveau des publications, j'ai effectivement récupéré, alors, d'une part le mail, et si pièces jointes il y avait eu, j'aurais aussi récupéré les pièces jointes, pardon, du mail. Vous voyez, on a les quelques-uns là que j'avais récupérés. Donc, vous les récupérez tels quels. Je relis juste la question là, peut-on se souvenir des mails? Ouais, alors c'est pas dans l'interaction. Je sais pas si c'est. Il faudrait repréciser la question parce que je ne sais pas si c'est dans l'interaction avec Teams ou pas. Oui, on Bon, en tout a cas, une autre ouais. question, Frédéric. Oui, petite question. Comment obtenir la liste des participants qui sont branchés à une réunion Teams? Avant, il me semblait qu'on avait systématiquement un état des participants avec leur temps de Oui, connexion et je ne le en tant vois plus. qu'organisateur, oui. En tant qu'organisateur, hein. Alors, je confirme, moi, Ah ouais. par exemple, j'ai créé cette réunion. Alors, c'est un webinaire et effectivement, j'ai toutes ces informations. Il est vrai que parfois, je n'ai pas tous les temps de connexion et j'avoue que ça reste un mystère pour moi parce que c'est pas systématique. Un Donc bug, là-dessus, c'est possible. je nuance ma réponse parce que il m'arrive de n'avoir que les personnes inscrites sans avoir les participations et les temps. Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, je dirais ça fonctionne. D'accord. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, j'en profite, je rebondis un peu sur la question parce que je vois qu'il y en a qui tombent là. Dans une conversation, il n'est donc pas possible de récupérer un fichier supprimé seulement dans l'équipe SharePoint. Alors, justement, tout ça, c'est lié à l'architecture. Je vous disais que quand vous envoyez un document joint dans le cadre d'une conversation, vous envoyez en réalité un partage vers le document.
C'est-à-dire que votre interlocuteur, il va accéder à votre fichier qui est sur votre OneDrive à vous. Je parle de SharePoint, je dis n'importe quoi, c'est OneDrive. Donc, les conversations s'appuient sur le OneDrive de celui qui envoie la pièce jointe. Il offre un partage à son partenaire. C'est ça l'idée. Donc, le document lui-même, il est sur votre OneDrive. L'interlocuteur, il ne va pas pouvoir supprimer comme ça à distance quelque chose qui est sur votre OneDrive, on est d'accord, hein. En revanche, dans le cas d'une équipe, c'est différent. Parce que sur un SharePoint, là, effectivement, si un membre de l'équipe, pour peu qu'il ait les droits, hein, on peut après gérer des droits d'équipe, mais pour peu qu'il ait les droits, s'il supprime la pièce jointe, il la supprime pour l'ensemble de l'équipe. Donc, charge à, là encore, ceux qui ont les droits, d'aller dans le site SharePoint correspondant pour accéder à la corbeille et restaurer les documents. Mais il faut bien distinguer les deux choses, hein. Le OneDrive, c'est votre espace personnel. Au sein de l'organisation, certes, mais c'est votre espace personnel. Le SharePoint, c'est un ensemble. Et justement, pour rebondir là-dessus, au niveau des organisations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur OneDrive, et puis le jour où il y en a un qui part, comment ça se passe? Parce que dans une équipe, vous êtes 5 dans une équipe, il y en a un qui part. Il ne part pas avec ses fichiers. Les fichiers restent au sein de l'équipe. En revanche, si vous avez quelqu'un qui a pris l'habitude d'utiliser son OneDrive pour les partages, le jour où il part avec ses partages, il part avec ses fichiers. Quand je dis il part avec ses fichiers, ça reste au sein de l'organisation. En général, ce qui se passe, c'est que vous avez un manager. Alors, moi, je vous donne l'exemple d'une organisation que j'ai eue. Il y a un manager qui est responsable des fichiers OneDrive de ces N-1. Et du coup, le jour où il part, il récupère tous les fichiers. Mais après, il faut qu'il les remette dans toutes les conversations. C'est compliqué. Donc, vous voyez, quand vous avez beaucoup de mouvements au sein d'une entreprise, c'est beaucoup plus souple et fluide de créer une équipe plutôt que d'utiliser votre OneDrive. Parce que là, ça devient très, très compliqué ensuite pour retrouver les documents. Donc, c'est ça qui peut justifier que vous utilisiez votre OneDrive et donc d'envoi de pièces jointes à travers le chat ou que vous partiez plutôt sur une équipe. Et après, là encore, j'insiste pas, mais en fonction des organisations, la création d'équipe n'est pas forcément possible, hein. Ça, c'est variable. Alors, oui, sur le OneDrive, la personne à qui on partage le document peut-elle le modifier et le supprimer dans OneDrive? Ça, c'est vous qui le décidez. Quand vous avez un OneDrive, je vais vous montrer ici. Moi, j'ai mon OneDrive ici pour formation. Je pourrais décider que, on va prendre par exemple ce document-là. C'est un fichier Excel, hein, tout bête. Si je fais un clic droit, je peux, dans mon OneDrive, lui partager. Donc, je peux partager le document OneDrive. Et là, vous allez pouvoir justement indiquer si ce partage est, et il est beaucoup plus fin finalement que ne l'est celui de OneDrive, mais vous allez pouvoir justement préciser si la personne peut modifier, si elle ne peut que consulter, si elle peut le télécharger ou pas. Et vous pouvez même définir une date d'échéance de partage. Donc c'est vrai que si vous voulez le faire, faites-le plutôt par là, parce que c'est beaucoup plus souple. Et puis évidemment, vous aurez à taper le destinataire, hein, bien sûr, hein, qui peut être dans Proformation, alors d'où dans notre organisation, avec des personnes spécifiques disposant d'un accès, ou des personnes de votre choix, et auquel cas, vous pourrez taper l'adresse mail d'une personne extérieure, par exemple. Mais c'est beaucoup plus souple, effectivement, de passer par votre OneDrive, que vous avez hein, dans votre explorateur Windows traditionnel, pour pouvoir cibler un petit peu les partages. C'est une possibilité aussi, comme dans SharePoint, de consulter. Oui, oui, bien sûr. Oui, alors, je redis, pardon. Existe-t-il une possibilité aussi, comme dans SharePoint, de consulter les différentes versions? Oui, parce que le OneDrive, en fait, c'est une partie du SharePoint, votre partie au sein du SharePoint. Donc, il s'appuie sur les mêmes fonctionnalités du SharePoint, le co-authoring et le versionning. À partir du moment où vous offrez un partage, si la personne à qui vous offrez le partage, elle vient se connecter sur votre fichier, vous la voyez, que ce soit votre OneDrive ou votre SharePoint, peu importe. C'est la même technologie. Donc, vous pouvez faire du co-authoring. C'est l'intérêt. Et ça évite de s'envoyer 50 mails avec des V1, V2, V3, et on ne sait jamais quelle est la bonne version. C'est justement tout l'intérêt de s'appuyer sur un SharePoint. Bon, voilà. Alors, le sujet est ultra vaste, hein, donc là, on essaie de synthétiser au maximum pour vous montrer quelques fonctions. J'en parle un petit peu parce qu'évidemment, c'est la nouveauté du jour. Vous avez maintenant intégré dans Teams, pour ceux évidemment qui sont abonnés, Copilot. Donc, sans rentrer dans le détail, parce que c'est là encore, le sujet est encore plus vaste, mais Copilot, si vous y êtes abonné, donc c'est une trentaine d'euros par mois et par utilisateur au sein des organisations, donc ça a un coût manifeste. Maintenant, ça peut ça peut en tout cas vous apporter des solutions. Et là, en l'occurrence, vous voyez, on peut, si vous avez en tout cas cette licence, switcher. C'est l'interface que vous avez sur le portail. Là encore, je ne détaille pas plus que ça. Et quand vous passez par votre portail Office, vous avez aussi Copilot. C'est exactement la même interface. Et notamment, ce qui permet de distinguer
que vous allez interroger votre écosystème de votre organisation versus vous allez vouloir obtenir des infos sur le web, c'est ce petit switch que vous avez ici. Donc ici, vous voyez que l'objectif, c'est d'obtenir des informations sur mon organisation. Il s'est passé quoi ces derniers temps? Sors-moi les mails et les conversations qui ont été là, que j'ai pu faire ces derniers temps. Quels sont les mails que j'ai reçus il y a 3 semaines? Enfin voilà, on pourrait imaginer n'importe quel prompt. Ça, c'est dans le mode travail. Donc c'est un écosystème fermé au niveau de l'entreprise. Si par contre, vous voulez faire des recherches sur, je ne sais pas moi, les formations ou les organismes de formation qui proposent tel ou tel type de formation, par exemple, là, vous n'allez pas faire une recherche travail, vous allez faire une recherche web. Donc là, vous allez élargir la recherche et vous allez sortir sur le web pour aller chercher vos informations. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a un écosystème qui est protégé, d'ailleurs qui est traduit par cette icône-là. Si ça vous intéresse, vous avez la politique de confidentialité des échanges qui est ici. Mais là, vous pouvez switcher de l'un à l'autre en fonction de votre besoin. Donc voilà, en RH, on va avoir besoin de ça. Tiens, je veux la liste des organismes de formation qui proposent cette formation. Bah, je vais faire mon prompt, je vais peut-être affiner mon prompt, il va me sortir des sources, et c'est l'intérêt aussi, donc des sources de sites. Après, vous pouvez consulter. Donc ça, c'est la nouveauté, mais encore une fois, c'est une nouveauté payante. Peut-être que vous l'avez pour certains d'entre vous dans vos organisations, mais voilà, ça va se répandre comme une traînée de poudre, peut-être plus que ChatGPT. Alors l'un s'appuie sur l'autre de toute façon, mais le gros avantage de Copilot, bah, c'est qu'il s'appuie sur un écosystème existant, qui est Microsoft. Donc il est partout. Il est dans Word, il est dans Excel, il est dans PowerPoint, il est dans Teams, il est dans Outlook, il est partout. Et c'est ça, sa véritable force. C'est un écosystème qui est familier pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est très bien intégré. Ça, c'est la vraie différence. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'essaie de regarder un petit peu, mais j'en vois pas d'autres. Bon, encore une fois, on peut en dire beaucoup. Donc, concernant les formations potentielles qu'on peut organiser, évidemment, il faut qu'on cible tout ça. Il faut qu'on cible ce qui se passe au sein de l'organisation. Il faut qu'on cible les besoins. Est-ce qu'il y a des équipes? Il n'y en a pas? Quel droit on a? Donc, évidemment, il n'y a pas une formation Teams qui ressemble à une autre au sein d'une organisation. Ça, il faut vraiment faire un petit check de vos besoins très précis sur l'utilisation que vous en avez dans l'entreprise. Oui, je confirme, pour toutes les formations Teams, en tout cas, qu'on organise, il y a toujours un petit échange entre notre expert et puis la DSI ou la personne responsable, en tout cas, de Teams dans votre organisation. C'est préférable, c'est même indispensable pour qu'on comprenne bien la politique et les usages que vous avez mis en place. Oui, donc quelle est la différence entre l'option conversation et l'option questions et réponses dans une réunion Teams? Je pense que conversation, c'est le chat, tout simplement, et Oui, c'est ça, questions-réponses, ouais, exactement. c'est Que vous allez retrouver dans un votre autre Teams canal. d'ailleurs. Ouais, et le QR, c'est vraiment les questions-réponses. Dans la pratique, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a des gens qui utilisent le QR, dans la pratique, c'est vrai qu'on est plutôt dans la conversation qu'on va retrouver en plus automatiquement dans le Teams. Euh, Quand vous allez récupérer votre réunion, vous verrez les échanges qu'il y a eu. Alors que sur les QR, alors personnellement, je ne l'utilise pas, c'est vrai. On ne l'utilise pas non plus dans un webinaire, du reste, on utilise plutôt le chat. Pour nos webinaires, oui, mais c'est vrai que pour créer de l'interactivité, c'est pas mal, surtout si vous avez préparé en amont des questions avec des réponses, où vous pouvez avoir des sondages, etc. C'est là que ça peut aussi avoir beaucoup d'intérêt. Ouais, Euh, et encore, parce que là, vous pourriez utiliser un Forms, donc un Google Forms, enfin Google, il y a Google Forms, il y a Microsoft Forms du coup, et Forms, là, vous obtenez des sondages qui sont beaucoup plus pointus qu'un simple QR d'une réunion. Très bien. Bah, merci beaucoup Frédéric, merci à tous pour votre participation. Merci Donc à je vous tous. rappelle qu'on est à votre disposition pour vous accompagner si vous voulez aller plus loin. On a d'autres formations express prévues demain et après-demain, vous l'avez vu, Excel pour les RH après-demain et l'IA, enfin l'écrit, comment améliorer ses écrits avec l'IA demain. Donc parlez-en autour de vous, je vous invite à transmettre nos invitations à vos confrères, à vos collègues, vos amis. C'est une offre découverte gratuite et on a plus de 200 participants parfois, donc c'est un outil pour nous de promotion et puis pour vous
pour pouvoir monter en compétences, avoir des tips hein, ou des trucs et astuces. Voilà, donc encore merci. Pour le 5 février, Isabelle, ben, on va vous envoyer le lien dans le prochain mail et vous aurez le replay disponible donc d'ici 4 jours ouvrés. Hein. Il faut un petit peu de temps pour que mon service marketing mette tout ça en place. Et c'est sur une chaîne YouTube d'ailleurs, donc n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, mettre des petits smileys ou des emojis hein, sur nos YouTube. Voilà, ben merci encore et puis merci à toi Frédéric pour cette belle présentation et je vous dis à demain peut-être à 10 heures pour donc accélérer votre création de contenu écrit avec l'IA, avec Christelle Serrault. Merci encore. Au Merci revoir. à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.